Bonjour, moi c'est Takta pour l'actualité du jour. Ligue 1, ce scénario miraculeux qui enverrait l'Olympique lyonnais en Ligue des Champions. Battu par l'AS Monaco ce samedi, 2-0, lors de l'avant-dernière de Ligue 1, l'OL a tout de même encore une infime chance de terminer 4e au classement, pour une qualification en Ligue des Champions via le 3e tour. En direct, guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky attend de la Russie qu'elle s'engage à un cessez-le-feu et se dit prêt à des pourparlers. Le président ukrainien a salué un « signe positif » après que Vladimir Poutine a assuré, samedi, que la Russie était prête à des négociations sans aucune condition préalable, dès le 15 mai. Selon Kiev, plus de 100 drones russes ont visé l'Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche. L'Albanie vote pour des législatives cruciales pour son adhésion à l'Union européenne. Edi Rama pourrait briguer un 4e mandat de suite de Premier ministre, ce qui serait inédit. Devenu chef du gouvernement albanais en 2013, il promet d'intégrer l'Union européenne d'ici à 2030. Éduqué Donald Trump, un député indien recadre le président américain sur la question du Cachemire. Donald Trump avait déjà affirmé samedi que l'accord de cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan s'était produit grâce à la médiation des États-Unis, ce qu'a démenti l'Inde. Le 11 mai 1945, les dernières forces allemandes en France se rendent près de Saint-Nazaire. Récit, la reddition de l'ultime forteresse nazie du mur de l'Atlantique, 3 jours après la reddition du haut commandement allemand, marque le point final de la France occupée. 80 ans plus tard, ce dernier chapitre du conflit reste peu connu. L'équipe type de la 33e journée de Ligue 1, le PSG avec des visages inhabituels, Saint-Étienne et Angers se rebellent. Net vainqueur à Montpellier, 4-1, avec un 11 remanié, le PSG est représenté par 2 visages inhabituels dans l'équipe type de la journée de Ligue 1, le gardien Arnaud Tena et l'attaquant Gonçalo Ramos. Les mal classés Saint-Étienne et Angers, qui se sont imposés, comptent également 2 représentants chacun. Le géant pétrolier saoudien Aramco annonce un recul de 4,6% de son bénéfice net au premier trimestre. Cette baisse s'explique par une diminution des revenus et autres produits liés aux ventes, ainsi qu'une augmentation des coûts d'exploitation, précise le groupe. Football Monaco et l'OM dans les étoiles, terrains envahis, la 33e journée de Ligue 1 en un clic. 2 poids lourds en Ligue des Champions l'an prochain, beaucoup de tensions et d'émotions en tribune, Angers qui se sauve, Nantes en sursis et Saint-Étienne qui respire encore, retrouvez les principales infos de la soirée de samedi en Ligue 1. Manon Fiorot battue par Valentina Shevchenko pour la ceinture poids-mouche, Benoît Saint-Denis sous Mikhail Prepolek. La poids-mouche française Manon Fiorot a manqué son premier combat pour la ceinture ce samedi soir, alors que Benoît Saint-Denis s'est relancé. Cancer du poumon, la cellule coupable enfin identifiée. Reste à l'arrêter. Des scientifiques ont identifié la cellule d'origine de ce type de cancer et les mécanismes qui lui permettent de se propager. Et voilà, c'est le clap de fin pour aujourd'hui. Je vous quitte avec un sourire et l'assurance que demain sera encore meilleur. À demain les amis.